Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 30, une prière puissante d'espérance et de restauration pour ceux qui traversent une saison difficile. Ce psaume nous rappelle que la tristesse peut durer une nuit, mais que la joie vient au matin et que Dieu transforme nos pleurs en danse. Bonjour mes chers amis, nous allons découvrir ensemble un psaume absolument magnifique et rempli d'espérance. Vous savez, la vie est faite de saisons. Il y a des saisons de joie, mais il y a aussi des saisons de tristesse. Il y a des moments où nous dansons et des moments où nous pleurons. Il y a des temps de célébration et des temps de douleur. C'est la réalité de la vie humaine. Mais voici la bonne nouvelle que le psaume 30 nous apporte. Les saisons difficiles ne durent pas éternellement. La tristesse peut durer une nuit, mais la joie vient au matin. Dieu spécialise dans l'art de transformer nos pleurs en danse, nos deuils en allégresse, nos cendres en beauté. Ce psaume est le témoignage personnel de David. Il a traversé une épreuve terrible, il a été au bord de la mort, il a pleuré, il a crié à Dieu. Mais Dieu l'a relevé, Dieu l'a guéri, Dieu a transformé son deuil en allégresse. Et maintenant, David ne peut pas se taire. Il doit témoigner, il doit célébrer, il doit louer Dieu pour ce qu'il a fait. Mes chers amis, ce psaume est pour tous ceux qui sont actuellement dans la nuit, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se demandent si la joie reviendra un jour. Ce psaume vous dit « Oui, le matin vient, la transformation arrive, Dieu n'en a pas fini avec votre histoire ». Si aujourd'hui vous avez besoin d'espérance, si vous attendez votre matin après une longue nuit, si vous voulez voir Dieu transformer votre situation, ce psaume est pour vous. Avant toute chose, apprenons à le connaître. Je t'exalterai, ô Éternel, car tu m'as relevé et tu n'as pas réjoui mes ennemis à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous, ses fidèles, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir viennent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma prospérité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face, je fus épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Quel profit y aurait-il à verser mon sang, à ce que je descende dans la fosse? La poussière te louera-t-elle? Annoncera-t-elle ta fidélité? Éternel, écoute, aie pitié de moi. Éternel, sois mon aide. Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon âme te chante et ne se taise point. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Quand nous proclamons le psaume 30, nous déclarons que Dieu est le Dieu de la transformation. Cette prière nous rappelle que nos pleurs du soir se transformeront en joie du matin, que nos lamentations deviendront des chants d'allégresse et que Dieu peut changer complètement notre situation. Je vous invite à participer activement à cette prière. Dans les commentaires, écrivez votre prénom suivi de ces mots puissants « Dieu transforme mes pleurs en joie, mes lamentations en allégresse. Amen ». Quand nous déclarons la transformation de Dieu dans nos vies, nous ouvrons la porte à ces miracles. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Ici, nous nous concentrons sur Dieu et sa parole. On va prier ensemble, mais avant ça, abonne-toi à la chaîne Café et Prière, mets un like et partage cette prière avec un ami qui traverse une nuit difficile et qui a besoin de croire que le matin viendra. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Dieu est à une prière de distance. Seigneur, Dieu de transformation, nous venons devant toi aujourd'hui avec nos cœurs remplis d'espérance, car tu es le Dieu qui change nos saisons, qui transforme nos nuits en matins glorieux. Père céleste, comme David, nous voulons t'exalter aujourd'hui, nous voulons te célébrer, te magnifier, te glorifier, car tu nous as relevés. Combien de fois étions-nous à terre, abattus, découragés, et tu es venu nous relever? Combien de fois nos ennemis pensaient nous voir tomber, mais tu nous as restaurés. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas réjoui nos ennemis à notre sujet.
Quand ils attendaient notre chute, tu nous as relevés. Quand ils espéraient notre défaite, tu nous as donné la victoire. Quand ils pensaient que c'était fini pour nous, tu as écrit un nouveau chapitre dans notre histoire. Éternel notre Dieu, nous avons crié à toi dans nos moments les plus sombres, dans nos heures les plus difficiles, dans nos nuits les plus longues, et tu nous as entendus, tu nous as écoutés, tu nous as répondu, tu nous as guéris. Merci pour chaque guérison, Seigneur. Guérison physique, guérison émotionnelle, guérison spirituelle. Tu es le Dieu qui restaure ce qui est brisé, qui répare ce qui est cassé, qui renouvelle ce qui est usé. Père, tu as fait remonter nos âmes du séjour des morts. Combien de fois avons-nous senti que nous étions finis, que tout était perdu, que nous descendions dans la fosse? Mais toi, dans ta miséricorde infinie, tu nous as fait revivre, tu nous as donné une nouvelle chance, un nouveau départ, une nouvelle saison. Seigneur, nous voulons chanter à toi, nous voulons célébrer par nos louanges ta sainteté, car tu es digne, infiniment digne de toute louange. Tu es saint, tu es bon, tu es fidèle. Merci Père pour cette vérité magnifique. Ta colère dure un instant, mais ta grâce toute la vie. Même quand tu dois nous corriger, même quand tu dois nous discipliner, c'est toujours temporaire. Mais ta grâce, elle est éternelle. Elle ne s'épuise jamais, elle ne diminue jamais. Le soir viennent les pleurs, Seigneur. Nous le savons, nous l'avons vécu. Il y a des nuits où nous avons pleuré jusqu'à ce que nos larmes se tarissent. Des nuits où la douleur semblait insupportable. Des nuits où nous nous demandions si le matin viendrait jamais. Mais voici ta promesse merveilleuse. Le matin vient l'allégresse. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas si nous sommes assez bons, ce n'est pas si nous prions assez fort. Non, c'est une certitude. Après la nuit vient le matin. Après les pleurs vient la joie. Père, pardonne-nous pour les moments où, dans notre prospérité, nous avons dit « Je ne serai jamais ébranlé ». Nous avons oublié que notre stabilité vient de toi, pas de nos circonstances. Nous avons pensé que les bons moments dureraient toujours par eux-mêmes. Mais tu nous as enseigné, Seigneur, tu nous as montré que c'est ta grâce qui a fermi notre montagne, c'est ta présence qui nous stabilise, c'est ta face qui illumine notre chemin. Et quand tu caches ta face, même pour un instant, nous sommes ébranlés. Merci pour cette leçon, Père. Elle nous garde humbles, elle nous rappelle notre dépendance totale de toi. Elle nous enseigne que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, écoute nos cris aujourd'hui. Comme David, nous crions à toi, nous implorons ta miséricorde. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos amis, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Éternel, écoute et aie pitié de nous. Sois notre aide. Père, nous te prions, transforme nos situations, change nos lamentations en allégresse, délie nos sacs de deuil et ceins-nous de joie. Fais ce que toi seul peux faire, prends ce qui est mort et ramène-le à la vie, prends ce qui est triste et remplis-le de joie, prends ce qui est brisé et restaure-le complètement. Nous croyons, Seigneur, que tu es en train de changer nos pleurs en danse. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais au moment parfait, tu le feras. Car tu es fidèle à tes promesses. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Seigneur, nous voulons que nos âmes te chantent et ne se taisent point. Nous ne voulons pas garder le silence sur ce que tu as fait. Nous voulons témoigner de tes miracles, proclamer tes merveilles, partager ton amour avec le monde entier. Fais de nous des témoignages vivants de ta puissance transformatrice, que nos vies inspirent d'autres à espérer en toi, que nos histoires de transformation encouragent ceux qui sont encore dans la nuit à tenir bon, car le matin vient. Père, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont dans leur nuit, nous te prions, hâte leur matin. Pour ceux qui pleurent, apporte-leur la joie. Pour ceux qui sont dans le deuil, donne-leur l'allégresse. Pour ceux qui sont abattus, relève-les avec puissance. Nous te louons d'avance pour ce que tu vas faire. Nous te célébrons pour les transformations qui sont en route. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu des nouveaux commencements, des secondes chances, des fins heureuses.
Éternel, notre Dieu, nous te louerons toujours, dans les bons moments et dans les mauvais, dans la prospérité et dans l'épreuve, dans la joie et dans la tristesse. Notre louange ne dépendra pas de nos circonstances, mais de qui tu es. Et tu es éternellement digne de louange. Au nom précieux de Jésus, celui qui a transformé la croix en résurrection, la mort en vie, la défaite en victoire totale. Amen. Mes chers amis, maintenant que nous avons prié ensemble, plongeons dans ce psaume qui est comme un chant de victoire après la bataille. Vous savez ce qui me touche immédiatement? David commence par dire « Je t'exalterai, ô Éternel, car tu m'as relevé ». Mes amis, remarquez qu'il ne dit pas « Je t'exalterai quand tu m'auras relevé ». Non, il dit « Car tu m'as relevé ». C'est déjà fait. La délivrance est déjà arrivée. Ce psaume n'est pas une prière de quelqu'un qui est encore au fond du trou. C'est le témoignage de quelqu'un qui en est sorti. C'est la célébration de quelqu'un qui a vu Dieu transformer sa situation. Et ce témoignage est pour nous encourager. Si Dieu l'a fait pour David, il peut le faire pour vous. David dit quelque chose de puissant. « Tu n'as pas réjoui mes ennemis à mon sujet. » Mes chers amis, vos ennemis attendent votre chute, mais Dieu va les décevoir. Ils pensent que vous allez tomber, mais Dieu va vous relever. Ils espèrent vous voir échouer, mais Dieu va vous faire triompher. Puis David partage son témoignage. « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » C'est simple, mais puissant. Il a crié, Dieu a répondu. Il a appelé, Dieu a guéri. Mes amis, n'arrêtez jamais de crier à Dieu. Votre cri ne tombe pas dans le vide. Dieu entend chaque prière, chaque supplication, chaque gémissement de votre cœur. Et puis, vient cette image magnifique. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Waouh! David était tellement bas qu'il se sentait comme mort. Mais Dieu l'a fait remonter. Mes chers amis, peu importe à quelle profondeur vous êtes descendus, Dieu peut vous faire remonter. Quelle leçon pour nous, mes amis! Notre stabilité vient de Dieu. Notre force vient de sa présence. Notre paix dépend de sa face tournée vers nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Regardez maintenant ce que David fait dans sa détresse. Il ne se plaint pas, il ne se résigne pas, il n'abandonne pas, il prie. « Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. » Et il argumente avec Dieu. « Quel profit y aurait-il à verser mon sang? La poussière te louera-t-elle » Mes amis, David dit essentiellement « Dieu, si je meurs, qui te louera? Si je descends dans la tombe, qui témoignera de ta fidélité ?» C'est audacieux, n'est-ce pas? Mais Dieu aime cette prière honnête, passionnée, désespérée. Et puis vient le cri du cœur. « Éternel, écoute, aie pitié de moi. Éternel, sois mon aide. » 4 mots simples mais puissants. Écoute, pitié, aide, maintenant. Pas de phrases compliquées, pas de prières élaborées, juste un cri du cœur. Aide-moi. Et vous savez quoi, mes chers amis? Dieu a répondu. Écoutez ce témoignage magnifique. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Waouh, quel Dieu! Il change les lamentations en allégresse. Pas en un peu mieux, pas en acceptable, mais en allégresse. Il enlève le vêtement de deuil et vous habille de joie. C'est une transformation complète, totale, radicale. Mes amis, c'est la spécialité de Dieu, transformer les situations. Il prend ce qui est mort et le ramène à la vie. Il prend ce qui est triste et le remplit de joie. Il prend ce qui est cassé et le restaure magnifiquement. David termine en disant « Afin que mon âme te chante et ne se taise point. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » Vous voyez le but de la transformation? Ce n'est pas juste pour notre confort, c'est pour que nous puissions chanter, témoigner, louer Dieu sans cesse. Mes chers amis, avant de terminer, je veux que vous entendiez cette vérité qui peut changer votre vie aujourd'hui. Votre nuit n'est pas éternelle. Si aujourd'hui vous pleurez, si aujourd'hui vous êtes dans la tristesse, si aujourd'hui vous traversez une épreuve difficile, tenez bon. Le matin vient, l'allégresse est en route, la transformation est proche. Dieu n'a pas fini d'écrire votre histoire. Ce chapitre difficile que vous vivez n'est pas le dernier. Il y a des chapitres magnifiques qui viennent.
des pages remplies de joie, de célébration, de témoignages puissants. Peut-être que vous êtes au fond du trou en ce moment. Peut-être que vous vous sentez comme si vous étiez dans le séjour des morts. Mais rappelez-vous, Dieu spécialise dans l'art de faire remonter. Il va vous tirer de là, il va vous relever, il va transformer votre situation. Et quand il le fera, et il le fera, n'oubliez pas de témoigner. Partagez votre histoire, encouragez les autres, chantez ses louanges, ne vous taisez point, car votre témoignage donnera de l'espérance à quelqu'un qui est encore dans sa nuit. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. Vos lamentations se transformeront en allégresse. Votre sac de deuil sera délié. Vous serez ceint de joie, car Dieu est fidèle, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. N'oubliez pas de laisser votre prénom dans les commentaires avec cette déclaration de foi. Dieu transforme mes pleurs en joie, mes lamentations en allégresse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne Café et Prière, activez la cloche de notification, mettez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire que son matin arrive. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes chers amis. Que votre nuit soit courte et votre matin glorieux. Et rappelez-vous, le soir viennent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Gardez espoir, votre transformation est en route. Amen et Amen.